Salut à toi YouTube et bienvenue pour cette vidéo où on va voir, je vais prendre en fait un fichier d'Aslight 5 créé par un de vous et qui rencontre un problème qui m'a posé dans la section commentaires pour résoudre son problème que je vais vous lire. Et donc si vous aussi vous rencontrez des problèmes, posez-moi les questions dans les commentaires et peut-être qu'on pourra trouver ensemble des solutions. Et en l'occurrence, je pense avoir trouvé des solutions pour Chris qui a le problème suivant. Je reviens vers toi car toujours en train de me former sur Daslight 5, bravo. Et je rencontre le problème suivant pour lequel je ne trouve pas la réponse. Voici la description des éléments, des équipements lumière qui composent mon show. Donc il y a 4 lyres, 2 double barres LED motorisées, 3 par LED et dans le futur 4 par LED pour l'éclairage de façade à créer. Voici le problème de fonctionnement que je rencontre. En mode edit ou mode live, le problème reste le même. Donc à savoir que si vous testez des choses, passez toujours en mode live. Voilà. Le mode edit, vous aurez des problèmes. Il y aura des choses qui ne se lanceront pas, il y aura des choses qui ne fonctionneront pas, donc mettez-vous toujours en mode live pour tester votre show et tester si vos scènes fonctionnent en simultané. Fonctionnement simultané des lyres plus bar LED égale pas de problème, ok. Les lyres plus les 2 bar LED fonctionnent de manière indépendante sans aucun souci, j'arrête ou lance les unes ou les autres, aucun effet de coupure ou de priorité les unes sur les autres. Bon, ça va. Fonctionnement lyre plus par LED égale problème. Donc c'est ça qu'on va résoudre. Je veux lancer une scène d'un par LED pendant que mes lyres sont en train de réaliser un programme. Ça coupe leur éclairage. Soit je suis obligé d'attendre que les lyres passent automatiquement au programme suivant pour retrouver un fonctionnement normal d'éclairage, soit je suis obligé de désactiver et réactiver la scène en cours d'exécution des lyres pour qu'elle s'ajoute au fonctionnement des par LED. C'est comme si les par LED étaient prioritaires. Fonctionnement des bar LED plus par LED, bar plus par égale problème. C'est un programme de plusieurs scènes de mes bar LED. Alors c'est pas facile d'écrire, donc c'est pas facile de lire non plus ce genre d'écrire ce genre de problème. Donc on va essayer de traduire en même temps. Lorsque je vais envoyer en même temps en parallèle un programme de mes par LED, ce dernier est coupé plus d'éclairage. Dès que les barres LED passent à une scène suivante automatiquement. On verra à peu près dans le détail comment le show est construit. Si je commence à lancer un programme de mes par LED, puis je lance un programme de mes barres LED, ça stoppe l'éclairage de mes par LED. Pas facile. Comme si le programme de mes barres était prioritaire sur celui des par. Exemple, je veux laisser une couleur fixe pour les par, elle ne reste pas, égale éteint. Et pourtant, sur mon ordi, je vois bien que là où les scènes des par LED se déroulent normalement. Si j'arrête le programme ou une scène des bar LED, les par LED reprennent leur éclairage normalement. Moi, je suis sûr d'avoir trouvé la solution à ce premier problème des lyres et des par. Voilà, ça, je suis sûr d'avoir trouvé la solution. Ça, je suis pas sûr d'avoir compris déjà le problème, mais on va voir ce qui se passe et peut-être on va trouver la solution en même temps. Donc, on va explorer tout ça. Donc, je n'arrive pas à trouver la réponse en parallèle ou simultané, lyre plus par et ou bar plus par. Constatez les choses suivantes au niveau des groupes en mode contrôle. J'ai uniquement 2 groupes, un pour les lyres, un pour les bars. Je n'ai pas la possibilité de créer un 3e ni un 4e, voire plus, ce que je pouvais faire sur Daslight 4. Est-ce que ce problème viendrait de là? Si c'est le cas, comment faire pour en rajouter, sachant que je n'ai pas de petit plus dans la partie des groupes? C'est comme s'il était limité à 2 groupes. Merci d'avance pour ton aide. Nous voici dans le show, créé donc par notre ami Chris, pour les groupes. Donc effectivement, dans la partie contrôle, ici, on n'a pas de petit plus. En revanche, si je viens dans la partie setup, là, j'ai un plus qui se crée. D'accord? Donc, on a les 4 lyres dont il nous a parlé qui sont ici, d'accord, qui sont donc les Challenger BSW. Ensuite, on a les barres motorisées, les barres LED motorisées qui sont ici, qui sont les barres LED ici. Elles ont leur petit groupe, très bien. Et ensuite, on a les Silent Par qui sont ici. Et donc, il a le groupe qui est là. Et dedans, il n'y a que 3 lyres, enfin que 3 parts. Donc, je vais me permettre, moi, de supprimer ce groupe. Vous allez voir qu'on va pouvoir en recréer un. Donc, je viens dans All, je sélectionne tous les parts qu'on veut. Et je refais un groupe ici, Silent Par. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai mon groupe avec tous les parts. Donc, Silent Par 2, Silent Par 1, barre LED dans les sélections ici et lire. Ok. Bon, ça, problème réglé. Si vous voulez ajouter des groupes, que vous avez des éléments ici dans votre patch, dans votre interface 2D qui ne sont pas dans vos groupes,
eh bien, vous avez simplement à venir les sélectionner. Donc là, il a créé automatiquement le groupe, mais si je l'enlève, je vois qu'ici, lui, il est tout seul et il n'a pas de groupe. Eh bien, je clique dessus, je clique sur plus, et là, j'ai mon nouveau groupe. Première partie, c'était ça. Revenons à nos moutons. Problème. Fonctionnement lire plus par LED égale problème. Lorsque je veux lancer la scène d'un par LED, pendant que mes lires sont en train de réaliser un programme, ça coupe leur éclairage. On est en mode live, on va lancer un programme, on va lancer celui-là. Ensuite, je lance le programme des barres LED. Et là, on voit que les lires se sont coupés. Ça passe au programme suivant, les lires sont toujours coupés. Ok. Ça passe au programme suivant, les lires sont toujours coupés. Programme suivant, les lires sont toujours coupés. Programme suivant, les lires sont toujours coupés. Pourtant, la scène tourne. Programme suivant, les lires sont toujours coupés. J'enlève ça. Et là, ça fonctionne. Je remets, les lires sont coupés. J'enlève, les lires fonctionnent. Je remets, les lires sont coupés. Je te laisse me dire en commentaire pourquoi. Qu'est-ce qui fait ça? Alors, on peut regarder la priorité des scènes. Ici, cette scène-là, elle est en priorité normale. Cette scène-là, elle est en priorité normale. Ok. Essayons. Je mets cette scène en priorité haute. Et je joue cette scène-là. Cette scène-là. Là, ça fonctionne. De faire ça, ça résout mon problème. Ok. Mais ce n'est pas ma solution adaptée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai ce problème-là? En fait, à mon avis, ce qui s'est passé, je remets en normal, c'est que il a créé ses effets ici avec des steps. D'accord? Donc, si je viens dans Edit, prends mon petit crayon, je viens dans mon step 1, ok? Qu'est-ce qui se passe? Il a voulu faire des effets en step by step avec ces barres LED, d'accord? Donc, celle-ci, ici, que je sélectionne là. Ces barres LED-là ont bien leur effet de programmer. On voit ici à côté de dimmer, color, position, beam que j'ai des petits points. D'accord? Donc ça c'est parfait. Parce qu'il a voulu créer cette position avec ce dimmer, avec ce beam là, etc. Le problème c'est mes lires. Si je prends mes lires, je les sélectionne. Là je vois que beam, color et dimmer, eux aussi ont un point vert. Problème. Parce que moi je veux que mon effet, il n'affecte que mes barres LED. Or là, il affecte aussi mes lires. Qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit donc sur Beam, je fais Reset. Clic droit sur Color, je fais Reset. Clic droit sur Dimmer, je fais Reset. Et donc là, on peut même faire Reset Select. Je sélectionne mes lires, je fais Reset Select et ça me reset tout. Donc là, maintenant, sur le BL rouge, je vais me mettre en live. D'accord? J'ai redescendu la priorité de toutes les scènes à normal. Donc je viens là sur celui de tout à l'heure. Hein, on vérifie. Paramètres. Priorité de scène normale. J'active BL rouge. Et ça fout la merde. Ok. On est en plusieurs steps. Donc j'ai bien reset sur une étape, mais pas les 4 autres. Donc là, étape 2, on arrive à ça. Étape 3, hop, je dois reset aussi. Étape 4, je dois reset aussi. Voilà. Maintenant, je repasse en mode live. J'appuie sur le 4 balayage triangle qu'on avait tout à l'heure. J'appuie sur BL rouge. Et là, ça fonctionne. D'accord? Donc, soyez bien vigilants. Quand vous créez du step by step, sélectionnez vos lires, vos barres, vos parts. Sélectionnez vos fixtures, vos appareils comme il faut. Sinon, vous allez vous retrouver coincé pendant un moment sans vraiment comprendre pourquoi. Ce que moi, je vous conseille, c'est, vous avez vos groupes. J'ai envie de créer mon effet avec mes barres LED. Donc, je sélectionne que barres LED. Vous voyez, ici, ça grise tous les autres. Donc là, je peux sélectionner tout ce que je veux. Je n'aurai que mes barres LED. Ça, je l'avais montré dans la première vidéo, il me semble.
sélectionner comme ça. Je veux faire avec quelque chose avec mes parts, je sélectionne que mes parts. Je vais dans mon groupe. Je veux faire un truc avec mes lyres, je prends que mes lyres. Je vais dans mon groupe et ça me les sélectionne tout de suite. Et là, je suis tranquille. Et là, je suis sûr que je vais pas faire de bêtises. Si je suis dans All, je peux faire des bêtises. Donc là, pareil, je prends, je reset. Je descends à l'étape suivante, je reset. Je prends l'étape suivante, je reset. Je prends l'étape suivante, je reset mes livres. Et donc là, on peut revérifier. Je viens dans 4 balayages, BL blanc, et là, ça fonctionne, je suis tranquille. Ça passerait à l'étape suivante, sans problème. Voilà, ça passe à l'étape suivante sans problème. Ça continue de fonctionner pendant que les autres font autre chose. Là, ça rebug. Là, ça rebug. Alors, je passe en edit, j'arrête ma scène, je la sélectionne, je prends mes lyres. Étape 1, je reset. Étape 2, je reset mes lyres. Étape 3, je reset mes lyres. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, cette scène-là, elle envoie l'ordre au lyre d'être sur le dimmer off. Donc forcément, si tu veux en même temps qu'elles jouent autre chose, elles peuvent pas parce que elles sont en contradiction avec la scène là qui leur dit non non t'es off. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut pas marcher. Donc c'est pour ça d'être vigilant à ça. Alors, arrête-toi. Donc étape 1, on reset. Et là faut tout réparer. Étape 2, on reset. Et là normalement il n'y a plus de problème. Ça c'est bon. Ensuite, step. Donc là, on ne veut affecter que les lyres. Ça a l'air d'être bon. Là, pareil, on ne veut affecter que les lyres. Ça a l'air d'être bon. En revanche, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il bouge quand même. Mais c'est un bug du visualiseur, ça, je pense. Ah non, c'est bon, elle bouge pas. Ok. Les barres qui bougeaient en même temps, mais non, c'est bon. Donc là, on peut faire ça. Voilà. Là, on peut envoyer nos effets de barres LED et notre banque de lyres en même temps. Ok, ça fonctionne très bien. Voilà. Puisqu'on a enlevé l'ordre dans nos steps d'affecter les lyres. Donc ça fonctionne très bien. Il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Ensuite, deuxième problème, c'était quoi? Ensuite, deuxième problème, c'était quoi? Fonctionnement bar LED plus par LED égale problème. Si programme de plusieurs scènes de mes barres LED, lorsque je veux envoyer en même temps en parallèle un programme de mes parts, ce dernier est coupé, plus d'éclairage. Dès que les barres LED passent à une scène suivante automatiquement. Si je comprends bien. On va aller voir ça. Donc les lyres, pour l'instant, on n'a plus besoin. Ça fonctionne, c'est pas problème. Nos parts LED, c'est des steps également. Et donc là, on va pouvoir faire la même vérification qu'on a fait tout à l'heure. Je vérifie avec mes barres LED. Je me mets en mode Edit. J'arrête ma scène. Sur cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, il n'y a pas de problème. Nos steps n'affectent pas les parts. Les barres, pardon. On va y arriver. Par contre, si je viens maintenant ici et que je vérifie dans mes parts, c'est bon aussi. Ok. Je viens voir ici les barres. Tout va bien. Ici, tout va bien. Ici, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien à ce niveau-là. Ok. Là aussi, là aussi, là aussi. Ok. A priori, sur cette
banque-là, tout a l'air de bien se passer. Donc on va faire l'essai. J'allume ça, je fais ça, ça fonctionne. Okay. J'allume ça. Ça passe de l'un à l'autre sans se couper. Tout fonctionne, tout défile. Moi j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout de la résolution de ces problèmes. Je vais lui renvoyer, on verra ce qu'il me dit. Et voilà. Et voilà. On se remet en live, on essaye, tout en même temps. Bam, bam, bam. Ça va faire des conflits, hein, ça c'est obligé. Alors, je voulais ajouter quelque chose par rapport à la construction de ton show. Donc c'est la 4e fois que j'enregistre ça parce que j'avais des lags, donc on voyait rien. C'était un peu dommage. Donc je sais pas comment tu gères ton show en live, quand tu seras en live pour l'événement pour lequel tu as créé ça. Si tu as un contrôleur MIDI, si tu le fais à la souris, si tu fais à la tablette, voilà, toute autre chose. Mais en tout cas, ce qui est possible, c'est d'agencer un petit peu autrement. Je m'explique. Juste par rapport aux parts LED que tu as créé ici une scène avec un step qui gère une couleur bleue pour les 3 parts LED qui sont ici. D'accord ? Donc ça marche. T'en as un ici avec du vert, ok, et t'en as un ici avec du UV. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Très bien. Maintenant, comme on a vu dans un tuto précédent, tu peux aller beaucoup plus vite et faire autrement que ça. Parce que là, tu vois, c'est un effet qui défile dans le temps, et voilà. Bon. Moi, comme je l'aurais fait, j'aurais sélectionné mon groupe avec mes parts, ici. J'aurais créé une banque en plus que j'aurais appelée couleur part. Après, si tu veux les séparer en deux, bah, tu fais plusieurs banques si tu as envie. On va enlever celui-là, il va servir à rien. J'ai sélectionné mes parts, je fais clic droit dans ma banque, auto-create scène, et j'appuie sur couleur. Comme ça, dès que je vais vouloir changer de couleur, je vais pouvoir le faire directement depuis ici. Ok ? Ensuite, si j'ai juste, je viens dans live, si j'ai juste cette scène-là d'allumer, mes parts ne s'allument pas. Je vais reprendre ma vue ici, que je vais laisser en top. Si j'ai juste donc cette scène-là de sélectionner, ça ne s'allume pas. Elle ne s'allume pas parce que cet équipement-là, cet appareil-là, nécessite de recevoir l'information que le dimmer soit sur on aussi. D'accord ? Donc là, en live, je peux le faire. Maintenant, ce que je pourrais faire aussi, c'est venir dans Edit et dans cette scène-là, lui dire que le dimmer est ouvert. Mais moi, j'aime pas trop faire comme ça. Je préfère créer une autre scène que j'appelle une banque, pardon, que je vais appeler on. Je la mets tout à gauche. Et je vais faire une scène par on. Et comme ça, je sélectionne mes parts, j'appuie sur on. Et si je viens en live, et bien dès que la scène est enclenchée, je peux avoir mes couleurs qui s'allument. Dès que je la désenclenche, les couleurs restent allumées, mais restent actives, mais il n'y a plus d'intensité lumineuse. Moi, je préfère faire comme ça évite des conflits sur certains effets. En tout cas, c'est mon expérience à moi qui me fait dire ça. Ensuite, si toi tu préfères sur chaque scène ici activer le dimmer, libre à toi de le faire. On pourrait créer une autre banque pour les lire également, donc couleur lire. Venir sélectionner depuis notre groupe toutes les lires qu'on a. J'enlève ça. Je décale ça un petit peu. Donc, je sélectionne mes lires, j'appuie ici clic droit sur ma banque et créer, auto-create des couleurs. Pareil, je vais avoir besoin ici de donner l'information que mes lires soient on. Donc, je crée une nouvelle scène lire on, j'active le dimmer et là rien ne se passe. Ah! Parce que pour ces appareils-là, il faut venir dans BIM également et cliquer sur Shutter Open. D'accord ? Tu as différentes fonctions ici. Tu as le strobe, tu as du strobe random, donc aléatoire, et tu as du dimmer pulse open. Ça fonctionne un petit peu comme du strobe, sauf que c'est pas tout à fait, c'est pas la même fonction. Là, c'est au niveau de la mécanique plutôt de la lyre, je pense que ça change. À mon sens, à mon avis, c'est que tu dois avoir une roue qui passe
une roue pleine qui passe devant ta LED ou ta lampe et qui fait que ça donne l'impression d'être éteint, même si ta lampe reste allumée, c'est juste que ça vient cacher le faisceau. Donc shutter open, yellow, je me mets en live, ça mieux, cyan, voilà. Et là je peux changer aussi pour les parts. Donc, par contre, on voit ici que je peux pas avoir mes lyres et mes parts allumés en même temps, parce qu'ils sont dans la même banque, et donc dès que j'en active un, ça relâche l'autre. Je règle ça très facilement en venant dans paramètres, propriétés avancées à droite, mode de relâchement je mets off, je reprends mes lyres, mode de relâchement je fais off, et là je peux avoir les deux allumés en même temps, changer mes couleurs comme ça si j'ai envie. J'ai vu que tu avais fait du strobe ici, ok, et il passe d'une scène à l'autre. Donc, si tu as besoin de passer d'une scène à l'autre, c'est parfait, tu peux faire comme ça. Mais par contre, si tu le fais à la main, si tu as un contrôleur, comme je disais tout à l'heure, tu pourrais très bien aussi faire une banque strobe et venir créer ici un strobe par 50% par exemple. Et donc si je viens ici, je récupère mes parts, je viens dans BIM, je clique sur strobe, et là j'ai mon nouvel effet. Je pourrais faire un strobe lire, 50% aussi. J'appuie ici, je sélectionne mes lyres, je clique sur strobe, même le random, moi je préfère, question de goût. Et là je peux très bien venir créer un strobe pour mes lyres, un strobe pour mes parts, et de nouveau, l'un remplace l'autre. Donc je reviens dans mes paramètres, mode de relâchement off, mode de relâchement off, et comme ça je peux avoir les deux en même temps. Voilà. Et après si tu as envie, tu peux appuyer sur un seul bouton et que ça gère ces deux scènes en même temps. Par exemple, je te montre avec le clavier parce que j'ai que ça de branché pour l'instant. Donc je clique sur cette scène-là, affectation clavier, je vais mettre le 1, et affectation clavier, je vais mettre ça. Et donc là, dès que j'appuie, hop, il m'active les deux. Par contre, si j'en active un et que j'appuie sur ma touche, eh bien, il va faire un switch de l'un à l'autre. Ça, c'est normal, parce que forcément, dès que j'appuie sur ma touche, il appuie, lui, sur les deux. Donc, si tu en as une qui est déjà enclenchée, forcément, il va la désactiver, et inversement. Donc, bien vérifier si tu veux faire ça, de désactiver les deux, ensuite tu appuies, et donc là, tu mets on-off, les deux en même temps. Voilà, donc ça, c'est un exemple de choses qui peuvent être faites. Ensuite, tu as fait un chenillard, c'est pas celui-là. Ici, tu avais fait un chenillard, alors il faut que je désactive tout, bien sûr, avec donc les couleurs comme ça qui défilent sur tes parts LED ici. Ça prend que ceux de derrière. Alors je sais pas si tu veux que ça ne prenne que ceux de derrière ou si c'est juste que tu n'as pas eu le temps encore de faire les autres. Mais moi je te propose une autre solution pour ça. Tu peux venir ici, créer une nouvelle scène, chenillard. Moi je vais t'en faire un RVB, voilà. Donc rouge, vert, bleu. Je clique ici pour ma scène, dans Edit, je sélectionne mes parts LED et je vais venir faire un Color FX. Voilà, Black and White, je reviens donc tout à 0, juste pour avoir 3 couleurs. Dans couleur avancée, en double-cliquant, je prends mon rouge, je double-clique, je prends mon vert, et je double-clique, je prends mon bleu. Ok. Donc là, j'ai rouge, vert, bleu. D'accord ? Ensuite, largeur de couleur, on va mettre à fond. Dégradé, on va réduire un petit peu. Et on va quand même allumer nos parts pour voir ce qui se passe. On voit donc que ça défile. Rouge, vert, bleu. D'accord ? Je vais enlever le dégradé. On a d'autres paramètres du coup qui apparaissent ici. On peut changer l'angle de la couleur. Si je viens à 90 degrés, ça nous donne un truc un peu plus intéressant qui ressemble à ce que tu avais fait. Et après, si tu veux mettre un dégradé, hop, ça fait un petit fondu qui est un peu plus sympa. Voilà. Après, tu peux toujours venir changer la vitesse ici si tu as envie. Ou l'augmenter. Voilà. Et la phase ici ne fera rien. Et après, le dimmer, il fait rien non plus. Ok. Donc ça, c'est pour une première chose, pour un premier effet comme ça qui aurait pu se faire de cette manière-là aussi. C'est une autre manière de faire. On pourrait également, pour se rapprocher encore plus, RVB2, parce que tu vois, en fait ça s'éteint à chaque fois.
entre chaque part, ça s'éteint. Alors, je sais pas si c'est l'effet que tu as voulu ou si c'est juste qu'en faisant comme ça, bah, du coup, tu n'as pas réussi à faire autrement. Mais tu pourrais venir faire un color mapping. Et là, on va faire un truc un peu bizarre. Ça fait un peu système D, mais ça marche. On va venir mettre une couleur noire. Ensuite, une couleur rouge. Je vais me décaler, il va me saouler à chaque fois. Une couleur rouge. Ensuite, je remets du noir. Hop. J'ajoute une couleur. Je mets du bleu. Du vert, pardon. Parce que rouge, vert, bleu. Ensuite, je remets du noir. Ensuite, je mets du bleu. Ça n'a pas marché. Et du bleu. Bom, 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 bom. Et j'enlève la dernière. Tac. Et donc là, j'ai rouge, vert, noir, rouge, noir, vert, noir, bleu. Noir, rouge, noir, et ainsi de suite. Ok? On le voit ici en bas. On a donc ce color mapping qui défile. Je peux l'élargir comme ça, si j'ai envie. Le placer au-dessus de mes parts. Tac. Et donc on voit ici que l'effet il défile tranquillement. Je peux venir enlever le dégradé. Ok. La largeur de couleur, elle est à fond là. Alors ce que je pourrais faire si je voulais... Alors donc oui, si je le réduis, normalement... Enfin, elle est à fond, oui. Clac, je pourrais venir faire un truc comme ça. Donc on voit que avec le color mapping, ce petit rectangle là, si je le sors de mes lires, bah, il se passe plus rien. Si je le remets dessus, bah, là ça fonctionne. Et après je peux venir élargir mes couleurs si j'ai envie. Gérer un petit peu de fondu. Je peux mettre de l'angle. Voilà. Et là, on peut moduler vraiment comme on veut. Donc ça, c'est des effets. Voilà. Tu peux t'amuser à reproduire ça chez toi si tu as envie. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de te proposer. Voilà. Et donc, si on appuie ici, hop, on vient chercher des couleurs. On met du strobe, on enlève du strobe. Ça marche très bien. Comme ça aussi. Poursuivons. Ah, attends, il y a lui aussi. Alors, si je fais ça et je viens là. Tac, ok. Alors là, il y a un nouveau truc qui est intéressant. Le mode de relâchement, on n'a pas encore évoqué ça. C'est l'occasion. Vous voyez ici à droite, cette scène ici, elle a un mode de relâchement qui dit tout. Donc c'est-à-dire que dès que je vais activer cette scène-là, elle va relâcher toutes les autres scènes. Donc je suis en live, j'active des scènes. Mettons, on est comme ça, tranquille, hop. Il y a tout qui joue là, vous voyez, ok, ça passe de l'un à l'autre et tout, sympa. Et d'un coup, je clique sur la 12, poum, tout se relâche, il n'y a que elle qui joue. Alors, je sais pas si c'est voulu ou pas. Si c'est pas voulu, soit tu fais off, ça relâche rien du tout. Soit tu fais juste banque, comme ça relâche juste les scènes de ta banque. Ce qui veut dire que si tu as une scène ici qui joue, et ben dès que tu cliques, ça va relâcher que celle du dessus. Ok. Ce qui est le cas pour toutes les banques. Hein. Toutes les scènes ici dans ta banque d'ailleurs. Elles sont toutes en banque. Et il y en a une qui est même en relâché à la fin. Donc celle-là, quand elle aura fini de jouer 2 fois, elle se relâche. Voilà. Et c'est tout. Et elle passe à la suivante. Et c'est marqué ici donc sauter scène suivante. Donc ça c'est bon. Ok. Ça, c'est voulu. Par contre, celle-là, je sais pas si c'est voulu, hein, qu'elle relâche tout. Mais voilà. Si c'est pas le cas, juste tu mets banque ici et ce sera bon. Pour l'instant, je te laisse mon tout. Donc vérifiez bien tout ça. Pour résumer, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? On avait le problème que dans ces steps, il avait attribué aussi dans les étapes des appareils qui ne voulaient pas attribuer. Donc, vérifiez bien ça quand vous créez vos étapes, de ne sélectionner que les appareils concernés, d'accord? Et ça vaut pour vos effets aussi. Hein. Si ici je crée un effet, je veux qu'il soit que attribué, par exemple, une value, voilà. Je veux qu'il soit attribué que à mes barres LED, donc je clique sur le groupe barres LED, ça me les sélectionne automatiquement. Je clique sur le FX ici pour mettre à jour la sélection dans le moteur d'effet, ici. Et là, on voit qu'il y a marqué 20 faisceaux. Si je voulais que ce ne soit que mes parts LED, eh bien, je cliquerai sur le troisième groupe ici, j'appuierai sur FX, et là, on voit qu'il y a 6 faisceaux. Ok. Et ensuite, bah, je mets mon dimmer, et puis il y a là. Et puis c'est parti. Et là, si je fais play, il faut mettre une couleur, je pense aussi. Des effets comme ça. Voilà, mettre une couleur. Tac. Et donc là, on voit qu'il se passe cet effet-là. Voilà. Et très rapidement, si j'ai envie de changer... Non, en fait, c'était pas sur les parts LED que je voulais, c'était sur les barres. Et ben, je sélectionne mes barres, j'appuie sur FX. L'effet s'arrête sur les parts, ici. Je vais mettre du rouge, j'appuie sur mon dimmer, je clique sur FX, je mets on, et voilà. Là, on voit que l'effet, il défile à nouveau. Et je peux enlever,
Hop, l'autre. Eh ben, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été instructive. J'espère que j'ai résolu tes problèmes, Chris. Je vais te renvoyer le fichier et tu me diras si ça résout ton problème. Sinon, eh bien, on se remettra dessus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que tous les problèmes que vous aviez se sont envolés. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, de belles expériences sur Daslight. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Pensez à vous abonner, à partager et à commenter si ce n'est pas déjà fait. Ciao!